Exactement comme jeudi soir, c'est-à-dire qu'on commence à faire du roseau dans le vent et à partir de ce mouvement-là, je voudrais qu'on essaye de trouver des petits mouvements de bassin, mais on va essayer ça. Petite position, Ekodachi, enfin là où vous vous sentez bien, on prend bien conscience des 3 points sous nos pieds, fondamentales, et tranquillement, on laisse partir sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière. Et on devrait sentir progressivement, seconde après seconde, qu'il y a tout un ensemble des muscles du corps qui se détendent, que le mouvement peut devenir plus souple, plus fluide, sans arrêt, et que la respiration se met en place. Et on peut percevoir qu'au bout d'un certain temps, c'est simplement ma respiration, mon souffle qui crée mon mouvement. Quand j'inspire, je vais vers l'arrière. Quand je souffle, je vais vers l'avant. Inspire, expire. Et essayez de sentir que c'est vraiment cette respiration, le fait de prendre de l'air et de faire ressortir de l'air du corps qui crée votre mouvement. Donc au début, on commence à prendre un rythme de mouvement musculaire et petit à petit, les muscles se relâchent, on a une structure osseuse qui nous tient et ça va simplement être le souffle qu'on va imaginer être le moteur du mouvement. Quand on est ici sur l'avant, sur l'arrière, on sent bien au niveau des pieds une pression plus grande parfois sur le talon, parfois sur l'avant du pied. Si on a les bras bien relâchés, on sent que les bras ont tendance à bouger avec ce mouvement. Si je n'ai pas les épaules crispées et que mes bras restent en train de flotter, ils suivent aussi ce mouvement. C'est un truc qui paraît tout bête et qui pour moi est super intéressant. Chaque fois que je fais cette chose-là, je ressens des choses complètement différentes, sous réserve de le faire tous les jours évidemment. Donc là j'insiste, hein, on a une structure osseuse qui est rectiligne depuis tibia péroné jusqu'au sommet du crâne. On est aligné. Et on laisse faire, sans forcer. On peut sentir à un moment donné, uniquement au niveau de nos chevilles, que c'est là qu'il y a l'axe de rotation qui crée le mouvement, là qui permet au mouvement de se réaliser. Si je bloque mes chevilles, je ne peux plus faire ce mouvement. Essayez de prendre conscience de ça. Donc, que j'ai des articulations qui permettent certaines choses, qui peuvent empêcher certaines choses. Et prendre conscience de ça, c'est déjà énorme. Et pensez bien au poids sous vos pieds, la pression sous vos pieds. Parce qu'on va utiliser un petit peu ça juste après. Et relâchez. Un petit pas devant, un petit pas derrière. On voit comment on marche, comment ça bouge. Et on y retourne. Cette fois-ci en travaillant à latéral, droite, gauche, mais avec le même principe. Les pieds bien posés. Et on imagine bascule, bascule, bascule,
bascule tranquillement. C'est un petit mouvement, hein. Je ne vais pas faire un grand truc, où je pars dans tous les sens. Non, je reste relativement droit. Hop, hop. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui changent au niveau articulaire, il y a beaucoup plus d'articulations qui sont en jeu, mais j'essaye d'imaginer quand même que le sommet de mon crâne suit une ligne horizontale sur le plafond. Comment faire? Hop. Est-ce que ce sera mieux comme ça? On voit mes pieds et ma tête. Yes. Tête. Et juste, je suis. Hop. Hop. Pas les pieds trop larges peut-être. Hop. Et pareil, sentez bien sous vos pieds ce qui est en train de se passer. Cette fois-ci, je ne vais plus être talon avant du pied. Je vais être beaucoup plus talon et extérieur et talon et intérieur du pied. Tranquille. Hop. 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 Et vous pouvez sentir aussi qu'au niveau de votre bassin, les fémurs sont en train de bouger dans le bassin. Ça, c'est aussi extrêmement important parce qu'on a beaucoup de techniques dans notre karaté où ça rentre en jeu. Donc, pensez à toutes les notions sur le Gekisai Daichi, toutes ces choses-là. Ah, excusez-moi, quelqu'un a mis une vue d'ensemble. Je suis désolé. Ça doit être le Micha. C'est bon, tout le monde est repassé en vue grille. D'après. Hop, on y retourne. Okay. Pensez à vos pieds. On ne voit pas, Olivier. Ben, repassez tous en vue grille. C'est un décor bizarre. Repassez tous en vue grille. On fait comment pour ça? Ça doit être en haut, sur ta barre en haut, là où il y a tous les petits ronds, Philippe, tu sais, tu dois avoir sur le côté vue grille, vue ensemble, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé en vue ensemble, donc ça a fait cette Ok. interruption. C'est bon, madame? Je reviens, ok, je reviens. Essaye, ouais. Ok, merci. Allez, on y retourne. Encore une fois. Hop. Ah, c'est cool, merci. Ça marche? Cool. Tranquille. Pensez bien à ça et commencez à sentir, hein. Effectivement, il y a le travail au niveau des chevilles, le travail au niveau des genoux, mais surtout sentez bien le bassin qui est posé sur les fémurs. Le bassin est posé sur les fémurs et il y a un léger mouvement des fémurs dans le bassin. C'est très important. Donc j'étais en train de parler du travail que Sensei nous fait faire avec cette notion de rotation de bassin, d'ouverture-fermeture de bassin. En fait, c'est pas tant le bassin qui s'ouvre ou qui tourne, c'est la façon dont les fémurs se déplacent dedans qui fait qu'on est sur une rotation ou sur une ouverture. Donc n'oubliez pas, cette sensation-là, elle est fondamentale. Essayez de la sentir. Imaginez bien le fémur posé, pardon, pas posé, mais le bassin posé sur le fémur, la tête du fémur de Zola, et le bassin qui est en train de rouler dessus tranquillement. Un côté et l'autre, tout doux. Ok, et on relâche, tranquille. Vous devriez peut-être sentir que vos épaules sont plus détendues. Ça relâche, par ici. Et on part sur notre mouvement circulaire. Cette fois-ci, on imagine que on conserve l'aspect rectiligne du corps, mais on va imaginer qu'on dessine un petit cercle, tout petit, avec le sommet du crâne sur un plafond qui est juste posé ici. Et je vais faire un petit mouvement de mon crâne sur le plafond, sans que ma main bouge, mais cette fois-ci, je vais le faire sans la main. Allez, on est parti ici tranquillement. Et on imagine ce petit mouvement qui va mélanger les deux mouvements qu'on a vus auparavant. Donc, sentez bien ce qui se passe sous vos pieds. Conservez l'idée du souffle qui est à l'origine de votre mouvement. Soyez fluide. Essayez de voir s'il y a des passages où il y a moins de fluidité.
Restez bien en petit cercle. N'agrandissez pas. Et petit à petit, une fois que vous avez bien senti ce qui se passe sous vos pieds, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos fémurs dans votre bassin. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des fémurs dans le bassin. Là, j'ai le bassin qui suit. Mais n'empêche que, comme je suis asymétrique, j'ai un fémur qui va bouger alors que l'autre ne bougera pas. Essayez de sentir cette chose-là. Pour l'instant, ma tête bouge, ma colonne est posée sur mon bassin et je laisse faire. Et on part dans l'autre sens, tout petit cercle avec le sommet du crâne. Vous êtes simplement une ligne et vous avez le sommet de la tête qui bouge. Et je pense qu'on avait fait un peu ça la semaine dernière. Vous pouvez imaginer sans aucun problème. Vous y positionnez une main pendant que le corps bouge. La croche de l'épaule ne bouge pas. Et donc la main est en train de faire un cercle. Tranquillement ici. Comme ma main est éloignée de mon axe corporel, le cercle qui est en train de faire ma main est un cercle plus grand que le cercle que fait ma tête. C'est des choses qu'on va retrouver dans notre notion de blocage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un membre qui est éloigné de mon axe de corps, même si je fais un tout petit mouvement d'axe de corps, je vais pouvoir avoir un plus grand mouvement au niveau du membre. Vous voyez l'idée? Et on continue le cercle tranquillement. Et on relâche tout doux. Donc n'hésitez pas, ce petit travail vraiment, ça paraît bête et ça paraît pas du tout pertinent pour le karaté qu'on fait, mais c'est vraiment très intéressant. Et on peut retrouver à partir de là plein de choses qu'on fait dans notre travail de karaté. Il suffit de positionner vos mains dans des notions de blocage particulières et vous allez sentir à quel point tous ces mouvements-là, tout ce mouvement de corps va être pertinent sur plein de choses qu'on va faire. Ok, on reste encore un tout petit peu sur cette notion de mouvement, avec les pieds qui sont posés de la même façon. Pas de problème ici. Et cette fois-ci, je vais transformer mon mouvement de tête ici, avec le corps qui bouge, en un mouvement où j'imagine que le cercle qui est créé par mon bassin n'est pas plus grand. Okay, donc je fais un tout petit cercle avec ma tête, qui va faire un cercle au centre, qui se retrouverait dans mon bassin, au centre du corps ici. Simplement, je ne bouge plus la tête. Mais je voudrais que vous ayez exactement la même perception. Je ne bouge plus la tête. Et vous avez la même sensation que ce centre, ce point central-là, sous mon ventre, en train de faire le même mouvement. Okay, donc de fait, parce que j'ai plus la tête qui bouge, ma colonne, elle est fixée en haut. Mais sentez ici aussi cette notion des fémurs dans le bassin. Tranquillement, c'est la même chose. Et sentez la pression sous vos pieds. C'est la même chose. Sauf que ma tête ne bouge pas. Enfin, pratiquement pas. Et de temps en temps, je peux repartir sur mon mouvement avec ma tête qui bouge. De manière à sentir que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer lorsque la tête ne bouge plus dans le centre du corps, au niveau des pieds. La même sensation. Et là, pensez au travail que Sensei fait faire pendant son échauffement. Alors, il le fait beaucoup plus vite, mais quand il fait ces petits mouvements de bassin ici, essayez de vous dire que c'est exactement la même chose, sauf que là, nous, on est en train de le faire lentement pour sentir un peu mieux ce qui se passe. Un peu mieux ce qui se passe. Hop. Et l'autre côté, quand vous le sentez, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et sentez bien, c'est les fémurs qui sont en train de bouger, vos fémurs qui sont en train de bouger, et les fémurs font bouger le bassin tranquillement. Et vraiment jouer à ça, essayez de conserver le bassin horizontal. Le point qu'on imaginait au sommet du crâne, il est cette fois-ci au centre du corps, ici, dedans, et il tourne ce point.
La pression sur mes pieds change. Ça, c'est très intéressant. Un tout petit peu de l'autre côté. Un tout petit peu de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et on s'arrête là tranquillement. Donc, c'était simplement, si vous voulez, pour vous rappeler la chose suivante. Même lorsque le sensei fait le travail ici, là, cette chose-là, ok, le vivez pas comme simplement un mouvement, comme ça. Voilà. C'est très bien de le vivre comme ça. Mais essayez de sentir ce qui se passe dans le corps quand on est en train de faire ça. Pourquoi on travaille ça? Qu'est-ce qui se passe? Les appuis sur les pieds, le mouvement du bassin, le travail des fémurs dans le bassin. Est-ce que votre tête bouge? Est-ce qu'elle ne bouge pas? Est-ce que ça travaille aussi sur les muscles latéraux? Est-ce qu'on peut le faire de manière compacte? Ou est-ce qu'on le fait de manière complètement molle? Cherchez à vous amuser et à essayer de puiser dans tout ce que fait Sensei des éléments qui vont vous dire ça peut être une piste pour mon karaté. Ça peut être un truc fondamental pour mon karaté. Sensei ne fait jamais rien qui ne soit pas en rapport avec un objectif dans son karaté. Jamais, jamais, jamais. Ok, et bien puisqu'on parle de Sensei, on est parti tranquillou. Anzen Kutsudachi, position, ici, tranquille. Même chose que ce qu'on faisait là. Le fait d'avoir fait ça longtemps fait que j'ai mes épaules qui sont bien positionnées. Je ne change rien à ça. Je ne bouge pas l'épaule, je monte juste un bras. Je ne bouge pas l'épaule, je monte juste un bras. Je plie un peu mes coudes. Et tranquillement, je m'amuse à faire bouger la ceinture scapulaire sans faire bouger mon thorax. Les mots savants. Hop, tranquille, 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 tranquillement. Et pareil, essayez de voir si vous êtes fluide dans ce mouvement, ou si parfois il y a des tensions particulières. Comment tient votre dos? Quels sont les muscles qui travaillent? Est-ce qu'il y a un creux dans le dos? Est-ce que vous avez remonté le coccyx pour accrocher la nuque et le bas du dos? Voilà. Là, c'est un peu plus accroché. Et on laisse faire. Tranquille. L'écart entre les mains ne change pas. On garde cette symétrie. On peut l'accélérer un petit peu, mais sans forcer. Sentez le poids sous vos pieds. Si vous sentez que le poids est que la pression sous vos pieds est en train de changer, ça veut dire que votre bassin est en train de bouger. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si j'ai un changement de sentiment de pression sous mes pieds, ça veut dire que je suis en train de partir dans un sens ou dans l'autre. Et là, non, je ne veux pas que le bassin bouge, donc j'ai la même pression sous les pieds. Donc vos pieds sont un point de repère important ici pour sentir. Si vous sentez que vos pieds sont bien posés, qu'il n'y a pas de différence de pression sur l'avant, sur l'arrière, ça veut dire qu'a priori, vous êtes stabilisé. Hop, hop, et on relâche tranquillement. On se fait exactement la même chose. Cette fois-ci, la ceinture scapulaire ne va pas bouger. Donc, tout le haut du corps ne va pas bouger. Ce qui est posé sur la cage thoracique ne bouge pas. Ici, ça ne bouge pas, mais pareil, je pars du même principe. Je suis tranquille ici. Je monte le bras, j'ouvre un tout petit peu pour être à l'aise. Et cette fois-ci, je m'amuse à faire ce qu'on faisait tout à l'heure avec notre mouvement de bassin. Tranquillement. Sauf que je vais le faire ici. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire un mouvement là, mais je vais faire un mouvement ici. C'est pareil, les fémurs qui vont bouger et qui vont faire bouger le bassin. Là, vous pouvez sentir, puisque le bassin est en train de bouger, des perceptions différentes au niveau de la plante de vos pieds. On essaye quand même de ne pas être trop sur un talon ou trop sur l'avant, trop sur un tranchant interne, trop sur un tranchant externe. On reste quand même relativement centré. Okay. Donc là, le bassin bouge, les mains ne bougent pas, la ceinture scapulaire ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est ma cage thoracique et mon bassin. Et on ramène tranquille. On poursuit, cette fois-ci on accroche la ceinture scapulaire sur le bassin, on fait tourner le bassin, et parce que la ceinture scapulaire est posée sur le bassin et qu'elle est accrochée à lui, cette fois-ci, là, en tournant le bassin, je vais bouger
la ceinture scapulaire. Hop, 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 hop. C'est pareil, au niveau de mes pieds, j'essaie de sentir où se trouve la pression, de ne pas être trop d'un côté, trop de l'autre. Je ne bascule pas dans tous les sens, je suis quand même relativement centré. Et on est parti, c'est lâché, ça monte, ça s'ouvre. Et le bassin tourne, et cette fois-ci, je suis lié. La distance entre mes mains ne change pas. Et cette fois-ci, ma ceinture scapulaire qui est posée sur mon thorax, elle bouge avec mon thorax. Hop, 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 hop. Donc, bassin qui bouge, et le haut du corps qui bouge. Tranquillou. Boum, 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 boum. Vous sentez bien la pression sous vos pieds. Vous voyez si vous avez le coccyx qui est remonté ou pas. Est-ce que le bas du dos est creusé ou pas? Est-ce qu'on essaie de diminuer les lordoses ou pas? Au niveau de la nuque, est-ce qu'on a la tête là? Est-ce qu'on a la tête plus accrochée? Cherchez. Cherchez. Et on relâche tranquillement. Et juste pour se finir, on se refait ce même mouvement, mais avec le petit boulot que fait faire Sensei de temps en temps, ou qu'il a tendance à faire lui naturellement. C'est-à-dire qu'il va faire son mouvement de rotation avec sa ceinture scapulaire qui est accrochée. Et à un moment donné, lorsqu'il est en bout de mouvement, pour pouvoir faire une frappe, il va libérer une partie de la ceinture scapulaire. Donc il va libérer ce omoplate et le bras va venir bouger. Donc il va mélanger les deux mouvements. Le premier mouvement qu'on faisait, où il n'y a que la ceinture scapulaire qui bouge. Je fais qu'un seul bras, ça va donner ça. Et il va mélanger ce mouvement-là avec un mouvement de bassin ici. Donc là, les deux sont accrochés. Et souvent, à la fin, il va pouvoir libérer. Accroche, libère. Accroche, libère. Vous voyez l'idée? Donc on essaie de s'amuser un peu à ça. Mais pas la peine de le faire rapidement, juste qu'on sente le distinguo entre le mouvement de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire ce dont on a parlé l'autre fois dans le petit cours vidéo, clavicule, haut du humérus, omoplate, scapula, et le thorax positionné et le bassin positionné. Donc on est parti ici, tranquille. Si je tourne là et qu'à un moment donné je libère, ça donne ça. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas la peine d'aller plus vite, mais sentez bien, c'est d'abord le corps qui tourne, le bassin, et ensuite on libère. Bassin, et on libère. Bassin, et on libère. Ichi, ni, san, chi, go, boku, shichi, hachi, ku, ju. Et ça ramène tranquillement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous la différence, mais c'est très intéressant et très important sur tout ce qui va être Fulatsuki, par exemple, de sentir ça. C'est initié par le centre du corps, et ensuite c'est le bras qui va partir, la ceinture scapulaire qui se lâche, mais l'initiation est toujours avec le centre du corps. Et bon, on se fait l'autre côté. Jambe droite devant. Même principe, on est bien posé. Anzen Kutsu, donc pratiquement sur une ligne, tranquille ici. Pareil, les épaules sont bien décontractées, donc elles ne doivent être ni trop devant ni trop derrière. Après les exos qu'on vient de faire, elles devraient être bien. On se positionne, la colonne est droite, et on monte tranquillement, on pose. Et c'est pareil, pour l'instant, bassin ne bouge pas, donc j'ai bien la même pression sur mes deux pieds, et la pression sous les pieds ne change pas. C'est mon point de repère qui me permet de voir si je suis en train de travailler qu'avec la ceinture scapulaire ou avec le reste du corps. Et là, je veux que de la ceinture scapulaire. Alors, il est évident que quand je fais bouger comme ça ma ceinture scapulaire, les muscles sont liés aussi à ma colonne vertébrale et à mon bassin, les muscles du dos. Donc, ils travaillent, ils peuvent agir sur le bassin, ils peuvent avoir tendance à le faire bouger un petit peu. Mais je ne veux pas le faire bouger trop. Hop, 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 hop. On conserve bien la distance entre les deux mains. Elle n'est pas modifiée. Et attention à votre équilibre, sentez-vous bien centré entre vos deux pieds. Hop, hop, hop. Et relâche tranquillou. Même travail avec le bassin. Cette fois-ci, la ceinture scapulaire ne bouge pas, le bassin bouge.
Et comme le bassin bouge, la cage thoracique va bouger aussi, puisqu'elle est liée au bassin par les vertèbres. Hop là. Juste le bassin. Hop, et là, vous conservez bien. Hein. Ça ne bouge pas. Ça. Là, on sent une différence sous les pieds. C'est normal, parce que je suis en train de bouger le bassin. Mais je ne veux quand même pas trop la sentir. Tranquille. Sentez, c'est agréable. Sans trop de force, pas d'à-coup. Et le bassin reste horizontal. Surtout le bassin reste horizontal. Sentez bien comment ça bouge au niveau des côtes flottantes, au niveau des côtes accrochées au sternum. Et on relâche. Allez, troisième mouvement. Avec ceinture scapulaire et thorax liés ensemble. Hop, et que le bassin qui bouge. Et pareil, le bassin reste bien horizontal. Attention à ne pas trop partir d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que là, on serre des pieds pour sentir ça. Il faut commencer à sentir que vous partez. Ça veut dire qu'il y a un pied qui est en train de se soulever. On fait gaffe à ça. Hop, 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 hop. Cette position-là peut être une position d'absorption de blocage. Donc, il faut qu'on sente que le corps peut tenir ici. Okay, s'il y a un dessous qui rentre, celui-là. Hein. Okay. Donc, si je suis là, je tiens. Je tiens. Stable ici. Boum, ça tient. Donc, pensez à ça. Hein. C'est pas juste bouger n'importe comment avec le corps qui monte. Donc, le corps est posé, stabilisé ici. Et là, ça bouge. S'il y a quelque chose qui arrive de fort en face, je peux tenir. Je ne partirai pas sur les côtés. Je reste. Bon, j'ai mon intention qui est sur l'avant toujours. Et j'ai de la présence. Je suis en train de faire du karaté là. Je suis réellement en train de faire du karaté. Pas en train de faire un mouvement de gymnastique. Non. Ok. Ok. Et on relâche. Et on se fait le dernier petit mouvement, si vous voulez, avec la libération de la partie scapulaire. Vous pouvez imaginer comme une petite frappe. Mais pour l'instant, on n'imagine pas trop de frappe, simplement libérer un peu. On pourra mettre l'intention plus tard. Hop, on est positionné. Donc si je fais doucement avec ce bras gauche, je laisse tourner. Hop, j'ouvre, je laisse tourner. Ça peut devenir je fais tourner et je libère. Je fais tourner et je libère. Tourne, libère. Tourne, libère. Tourne, libère. Tourne, libère. Tourne, libère. Ok, mais c'est pas libère et tourne. C'est pas libère et tourne. C'est parce que je suis accroché. L'omoplate est accroché ici. Ça tourne, pam, pam, et ça libère. Pam, 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 pam. Ok. Rien ne vous empêche d'imaginer ici, là, position, ça tourne et ça libère. Ça marche? Même principe. Sauf que là, on s'amuse de façon un peu plus formelle. On est parti. Donc, le bras que vous voulez, hein, tranquillou. Hop, tourne. Et quand vous en avez envie, vous libérez. Hop. Hop, là, je le fais en 2 temps. Une fois, un mouvement, l'autre bras. Une fois, un mouvement, puis l'autre bras. Gaffe à vos pieds, sentez-vous bien. Et une fois que j'ai senti la chose, je m'amuse à le faire sans m'arrêter. Et on ramène tranquillou. Ok, ça marche. Bien.
Comme on fait qu'une heure, je voulais encore faire le truc les 8 mouvements, enfin les 10 mouvements, mais on va mettre ça de côté. Je voudrais repartir sur ce qu'on avait commencé à travailler un petit peu la semaine dernière, c'est notre notion de blocage de base qu'on peut au fur et à mesure transformer et essayer de faire avec beaucoup plus de corps qu'avec de bras. Donc ce soir, on va travailler peut-être sur Chudan Soto Uke, et si on arrive, Gedan Balai, mais me connaissant, je suis sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc on va partir sur Chudan Soto Uke. Ok. Donc là, France, c'est de la base que tu peux faire sans aucun problème, hein. C'est des mouvements classiques, mais on va les compliquer un tout petit peu dans la façon de les exécuter, ou en tout cas de les initier. On est positionné en position Ekodachi, et tranquillement, on se fait notre blocage Chudan Soto Uke, blocage moyen. Je rappelle toujours, hein, quand vous venez monter vos bras ici, vous n'êtes pas croisé là, vous êtes vraiment croisé déjà avec cette partie charnue qui est venue en protection, le coude est déjà un petit peu rentré. Okay, c'est ça qui va déjà retrouver mon mouvement. Et là, vous remarquerez qu'en faisant ça, okay, quand on fait ça, je suis exactement en train de faire ça. Okay, mon mouvement d'omoplate, c'est le même. Je passe dedans. Donc, je ramène mon omoplate légèrement devant. Même chose qu'ici. D'accord? Donc, ce qu'on vient de faire juste avant, chose là, cette libération de la ceinture scapulaire, ici, c'est exactement ce que je vais faire là. Ça marche? Donc, pensez vraiment à ça, c'est complètement lié. Donc, on est parti tranquillou. Avec du formalisme, ça me donne 1, je passe, pas trop, j'ouvre, et ça pose, et bien mon équité. 2, et je 3, et je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose un peu plus rapide. Ichi, ni, san, chi, go, roku, sechi, hachi, go, ju, ichi, ni, san, chi, go, roku, sechi, hachi, go, ju. Et on relâche tranquillement. Je ne sais pas comment vous faisiez ce mouvement au niveau de la sensation sous vos pieds. Moi, là, je travaillais avec mes 2 pieds posés et la même pression sur les 2 pieds. Ça marche? Ça veut dire que si je mets la même pression sur mes 2 pieds, je suis obligé de conserver un certain gainage dans le corps pour faire mon blocage. D'accord? Donc, ce qu'on va essayer de se faire, c'est se refaire la chose suivante. On se refait juste ce blocage super basique, mais on pense à nos pieds et on se dit que la pression sous les pieds reste la même sur les 2 pieds. D'accord? La même sous les 2 pieds, mais on pense vraiment à cette pression sur les pieds, ici, et on se réalise le blocage. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, sechi, hachi, go, ju. Et on relâche tranquillement. Maintenant, ce que vous essayez de faire, c'est de faire le même blocage, mais en vous fichant complètement de la pression que vous ressentez sous vos pieds. C'est-à-dire qu'on va réaliser le blocage, et cette fois-ci, on aura beaucoup moins de gainage dans le corps, et on va laisser le corps partir, s'il a envie de partir, au moment où le blocage s'effectue. D'accord? Donc, il est possible que vous sentiez des différences de pression sous vos pieds. Peut-être qu'un pied sera plus en pression que l'autre. Peut-être plus l'avant, plus l'arrière, j'en sais rien. À vous de voir. Mais essayez de vous dire que tout ça peut légèrement bouger. On peut sentir des sensations différentes de pression sous les pieds. Et on se refait le blocage de base avec cette sensation-là. Donc, cette fois-ci, je ne pense pas être complètement bloqué ici. Je peux bouger si j'ai envie de bouger pendant mon blocage. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, sechi, hachi, go, ju. Et on ramène. Et essayez de le refaire encore une fois, en essayant de voir ce qui se passe dans le corps pendant que vous faites ce blocage. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Sachant qu'on a vu que s'il se passe des choses au niveau des pieds, ça veut dire qu'il se passe des choses au niveau des fémurs et des bassins. Donc essayez de voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. On y retourne. 10 fois, tranquillement. Mais on pense à cette notion de pression. Comment ça va pouvoir bouger? Est-ce que ça va pouvoir bouger ou pas? Ichi, ni, san, chi, go, bloc, sechi, hachi, go, ju. Et on ramène tranquille. Ça va? Bien. Une fois qu'on a senti ça, on peut se dire que de manière complètement inversée, je peux, au lieu de commencer à faire bouger mes bras pour faire mon blocage, essayer de revivre la sensation que j'avais pendant que je faisais le blocage au niveau de mes pieds, et donc initier le blocage avec mes pieds. Oui, je suis clair, ça va? Donc, résumons-nous
Si je fais le blocage sans gainage trop fort, le corps il bouge un peu. Donc quand je fais mon blocage, il se passe des choses au niveau de mon bassin, au niveau de mes pieds. J'essaye simplement maintenant de me dire que mon blocage il va être initié par ce mouvement-là avant que le blocage se mette en place. Imaginons, je ne sais pas si vous avez senti, quand je commence à bloquer avec le bras droit, j'ai une légère tendance à partir sur le côté gauche. Donc j'ai un appui un peu sur mon pied gauche qui se fléchit légèrement, le pied droit a tendance à revenir un petit peu, prendre son appui après, et j'essaie de me dire que c'est ça qui va créer mon mouvement. Ça qui crée mon mouvement. Cette petite sensation-là qui crée le mouvement. Ok, c'est pas mes bras qui viennent bouger d'abord, c'est ce petit mouvement qui crée le mouvement de mes bras. C'est compliqué, mais on essaye. On est parti. Donc essayez de vous dire ça. C'est pas vos bras qui débutent le mouvement, vos bras sont posés là. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui va engendrer le mouvement. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Et on relâche tranquillement. Je ne sais pas si vous percevez la différence, mais si on a bien fait le boulot qu'on a fait depuis le début du cours, ces perceptions-là, on sent comment ça peut bouger ici. Bien, on reste sur la même idée. J'arrête de vous embêter avec les pieds. On reste sur le blocage de base. Cette fois-ci, ce qu'on va se faire, c'est la chose suivante. On va se le faire très basiquement, avec l'équité. Et puis ensuite, on va le faire de manière un peu différente. On se le fait une dernière fois. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Et on revient tranquillement. Ça va? Cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est ça. Au lieu de partir d'ici, là, je vais partir d'ici, directement d'ici. Okay, donc je suis tranquille ici, et je réalise mon blocage. Commencez doucement. Ramène. Repasse. Repasse, et on part d'ici. Repasse, et on part d'ici. Ça va? Donc cette fois-ci, notre point d'arrêt, c'est quand on recroise les bras ici tranquillement. Donc recroisez vos bras, et essayez de penser à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de ce mouvement-là. Okay, pam, 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 pam. L'air de rien, ce mouvement-là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va avoir un bras qui va travailler et un autre en équité. Donc, on va avoir quelque chose qui va dans les deux sens. Là, ça part ici, bam, bam, et mon blocage, ça va être la même chose. Ça part derrière et ça part devant. Okay, donc, je vais retrouver ce mouvement au niveau de mes omoplates. On se le refait tout doucement, mais cette fois-ci, je m'arrête au mouvement de préparation. Je pars d'ici. Ichi. On ramène. Ni. On ramène. San. On ramène. Chi. Ramène. Go. Ramène. Roku. Ramène. Shichi. Ramène. Hachi. Ramène. Ku. Ramène. Ju. Ramène. Ok, on se le fait encore une fois. On essaye de bien penser à ce qu'on a vu au niveau de la ceinture scapulaire, s'il vous plaît. Donc, de moins en moins, on pense au bras, de plus en plus, on pense au dos. Et à la ceinture scapulaire, à la scapula, au niveau de ce qui se passe dans le haut de mon dos pour l'instant. Okay, donc, je pense de moins en moins à mon bras, mais de plus en plus à mon dos. Simplement le fait ici, voyez, de juste serrer un peu mes omoplates, tranquillement, fait bouger mes coudes. Donc, une fois que mes coudes sont en train de bouger, je n'ai plus qu'à libérer, et c'est fini. J'ouvre, j'ouvre, boum, c'est terminé. Okay, donc, on essaie de se le penser avec cette notion-là, s'il vous plaît, le dos qui crée le mouvement. On est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Et on relâche tranquillement. On se refait ce même travail,
Donc, avec cette préparation directement ici, on part de là. Et simplement, on essaie de voir si on peut se servir d'autres parties du corps que de nos bras et du haut de notre dos pour réaliser le mouvement en sentant de moins en moins d'efforts dans les bras. Ça ne veut pas dire que les bras sont morts. Hein. Le bras, il est complètement tenu ici. Il n'y a pas de problème, il ne bougera pas. Ce n'est pas le bras qui va se crisper, ce n'est pas mon poing qui se serre ici, ce n'est pas les muscles qui se serrent ici. C'est ma structure de dos jusqu'au bas du corps ici qui va tout accrocher. Pam. Okay, donc on essaie de se faire le mouvement, mais en servant des fémurs, du bassin, des pieds, pour voir ce que ça peut donner si on met le corps entier dans cette chose-là. Ok, tout doux. Hop. Ichi. Et un. Ni. Et un. San. Chi. Go. Rok. Zichi. Achi. Ku. Chu. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Zichi. Achi. Ku. Chu. Et on relâche tranquille. Si vous ne sentez pas de différence, ce n'est pas grave. Hein. On s'en fiche. De toute façon, au moins, ça nous fait faire du travail de base, ce qui est déjà très, très bien. On reste sur le même travail. Cette fois-ci, je fais faire mon croisé, ici, tranquillement, et je ne fais plus de équité du tout. Donc, je n'ai plus de équité. Ça marche? Donc, je suis sur le même principe. Ici. Et je vais juste bloquer. Et je change. L'autre bras devant. Ich. Et je change. Ni. Et je change. San. Et je change. Chi. Et je change. Go. Et je change. Ro. Zichi. Achi. Ku. Chu. Ça peut être un peu perturbant parce qu'on se dit j'ai aucune force. Putain, j'ai aucune force dans le corps. C'est normal. On a le sentiment de force parce qu'on a toujours pareil nos bras qui sont antagonistes. Et donc si j'ai deux bras antagonistes, je me dis putain, je fais un mouvement avec de la force ici. Mais la vitesse que j'ai là quand je fais ça, c'est exactement la même. Et ma force est exactement la même. Donc c'est qu'un sentiment que donne l'équité lorsque le reste du corps est prêt à faire un bon mouvement. On recommence s'il vous plaît. Même travail, sans équité. Mais toujours pareil, on utilise le maximum possible le corps, le mouvement de corps, les accroches et toutes ces choses. Ichi, ni, san, chi, go, rok, zichi, achi, ku, chu, ichi, ni, san, chi, go, rok, zichi, achi, ku, chu. Et on ramène tranquille. Ça va? Des questions là-dessus, c'est clair, hein? Pas de souci alors. Ok. On se fait exactement le même boulot. On va faire la même progression que celle qu'on a faite jeudi soir. Donc on se fait exactement le même travail. Cette fois-ci, on est sur une petite position avec une jambe devant l'autre. Okay. Petite position tranquille ici. Et pareil, position de garde. Okay. Là, je ne vais pas hésiter à pouvoir bouger mon bassin, bouger mes pieds. Je ne suis pas figé. Je suis un peu plus libre de mon corps. Et j'ai ma position de garde. Je fais mon blocage basique. Croise, bloque avec mon équité. Ich, ni, san, chi, go. Donc ici, je ne fais pas simplement ça ou ça, je croise toujours. Hein. C'est-à-dire que là, ma clavicule est passée pour venir chercher et ensuite je vais rouvrir. Boum. Tout le corps qui va rouvrir. Regardez comme le bassin bouge, tout ça va venir bouger, tout le corps va venir bouger, il y a des appuis sur les pieds, tout ça va travailler. On est parti. Ich, ni, san, chi, go, rok, zichi, achi, ku, chu. Et change de jambe, droite devant, même travail. Ich, ni, san, chi, go, rok, zichi, achi, ku, chu. Et on repart tranquille. Ok, on se fait exactement la même chose. Cette fois-ci, je vais ne pas venir croiser. Donc je fais mon équité, pas de souci, je garde l'équité, mais je ne croise pas les bras. D'accord? Je veux dire par là qu'une fois que je suis ici, je ne vais pas avancer mon bras là pour venir croiser. Je vais simplement croiser devant, ici, et tirer mon équité. Ok, 1 et 2. Donc là, je passe bien devant, et ensuite j'ouvre devant, et j'ouvre devant,
Et j'ouvre, mais j'avance pas le bras droit pour venir protéger ici. Ça marche? On est parti. Ichi, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, go, chu, et on ramène tranquillement. Essayez de voir ce qui se passe sous vos pieds, ce qui se passe au niveau du bassin. Comment vous sentez le mouvement plus efficace sans servir trop de la pelle ici. Ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, go, chu, et on ramène tranquillement. Je ne sais pas, peut-être que je me suis planté sur le côté gauche, j'ai peut-être fait sans équité. Est-ce que quelqu'un se souvient? Non, c'est pas grave. On s'en fiche. On repart ici. Tranquillement, jambe gauche devant. Cette fois-ci, je fais le même travail, mais je conserve ma main droite en présence. Okay? Oui, je l'avais fait sans équité tout à l'heure, c'est pas grave. On se le refait encore une fois, tranquillement ici, le bras qui va passer. Okay? Donc, vous voyez le lien avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Le bras qui va passer et qui va venir ouvert. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, essayez de mettre un léger mouvement de corps. 2, boum, 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 boum. Vous voyez l'idée? Ça part ensemble. On est parti. Ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, go, ju. Et on ramène tranquille. Et on se fait pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci sans le liquider, donc tout doucement ici, ça me donne mon mouvement. Up, 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 up. Ah, c'est fluide. Fluide. Et on se fait ça, mais aussi fluide, mais avec un point de départ qui est a priori quelque chose qui est arrêté. C'est pas arrêté, ça bouge à l'intérieur. Et on y va. Ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, go, ju. Et on ramène tranquille. Ça marche? Parfait. Bien. Une fois qu'on a fait cette petite chose, je voudrais qu'on s'amuse à la chose suivante. Avant de se remettre un Gakutsuki derrière tout ça, je voudrais qu'on s'amuse à ça. Notre travail qu'on fait en Shikodachi, ici, avec cette petite descente. Ça marche, cette petite sensation-là. Je voudrais qu'on refasse simplement ce mouvement-là, mais au lieu de partir avec mes bras ici, je pars avec mes bras qui sont posés là. C'est juste mes bras posés là, tranquille. Au moment où je fais ma descente, je lâche. 1, ni, san, chi, go. Ça marche simplement ça. Ich, ni, san, chi, go. Juste ça, s'il vous plaît, une dizaine de fois. On est parti. Donc, pas de retour, le coude derrière. Posez là, ça tombe. 1, 2, 3, 4. Simplement, laissez partir en tombant le corps. Boum, boum. Sans force. Ichi, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, go, ju. Et on reprend tranquillement. Ok, une fois qu'on a ça, on se l'intègre dans notre petit mouvement de blocage. Ça me donne quelque chose comme ça. Je suis ici tranquillement. Ma main droite ne va pas bouger. Mon blocage moyen, mon blocage moyen. Je crée mon blocage moyen. Et au moment où j'ai créé mon blocage moyen, je suis ici. Je ne vais pas réarmer un éviter, je suis juste positionné là. Je pense à descendre légèrement et ça va venir frapper. 1, 2, 1, 2. Ok? Donc je ne vais pas descendre trop, mais j'ai l'idée. Boum, 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 boum. Ça marche? Donc on se fait ça. Bloc moyen. Une fois qu'on a bloqué, on libère. S'il vous plaît. On est parti 10 fois. Ichi, ni, san, chi, go, rock, teach, hatch, ku, ju. Et on se fait pareil de l'autre côté. Donc en 2 temps, 1 et 2. Okay. Mais le bras n'a pas d'appel. 1, c'est comme si je faisais 2. Mais je vais le faire devant. 1, 2, 1,
2. Mon bras part pas à équité non plus ici, hein. Il reste 1, 2. 1, 2. Each. Ni. San. Chi. Go. Look. Six. Hatch. Go. Ju. Et ça ramène tranquillement. Ça va pour tout le monde? Parfait. Et bien, on termine ce petit mouvement avec blocage et frappe simultanée. Donc, cette fois-ci, au moment où je réalise mon blocage, je travaille ma frappe de main ouverte. Pour l'instant, je fais main ouverte. Ça vous permettra peut-être d'être moins crispé au niveau du bras. Souvent, fermer le poing comme on le fait de manière trop serrée, ça crispe le bras, on va le faire main ouverte. Ça sera peut-être un peu plus détendu. Et surtout, pensez pas à avoir de la force au bout. Laissez juste le corps faire. Donc, on est ici, tranquille, et on essaye d'imaginer notre mouvement de départ. Tranquille ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le même, hein? Même chose. Ichi, ni, san, chi, go, look, six, hatch, ku, ju. Et on ramène tranquillement. On se fait l'autre côté. Donc pareil, n'allez pas vite, hein. Simplement essayez de sentir ce qui se passe. Donc là, voilà, hein, on est là, tranquille, tranquille. Bon, il y a effectivement des différences notables, c'est que là, je ne vais pas tourner le bassin, mais je vais pousser ma fesse. Mais bon, pour l'instant, on met de côté, on s'en fout, une fois qu'on a l'idée, on est bon. Donc, au lieu de me faire 1, 2, 3, je me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on est parti. Ichi, ni, san, chi, go, rock, six, hatch, ku, ju. Et on ramène. Tranquillou et on repose. Bien. Voilà ce que je voulais travailler ce soir comme petit mouvement. Et puisqu'on est sur ce travail-là, eh bien on va finir par la base des bases. On va se travailler le kata sanchin. Version 3 pas devant, 3 pas derrière. Et vous essayez en faisant votre kata sanchin de voir les rapports avec tout ce qu'on a fait avant au niveau des mouvements de corps, s'il vous plaît. Parce que tout ce qu'on a fait avant, en fait, c'est dans sanchin. On est parti. J'insiste pas sur la respiration ce soir. Simplement des mouvements de corps. Mais comme je vous disais, essayez d'imaginer que vos mouvements de bras sont d'abord initiés par l'intérieur de votre corps, qui sera bien sûr la respiration, et pas par les bras eux-mêmes. On y va. Oui. 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 Pareil, la pression sous vos pieds ici, elle est similaire des deux côtés. Même pression sous les pieds, même pression sous les pieds. Et ramène. Et on se fait 5 coups de poing. Each. Et ramène. Inspire, expire. Ni. Et lâche. Et ramène. 5. Et lâche. Et ramène. Chi. Go. Je me suis planté, c'est pas grave, j'en refais un autre. Each. Lâche. Et ouverture. 1. Et posé. Ramène. Ouvre. On va fléchir les genoux très légèrement, mais la pression sous mes pieds reste la même. Inspire, même pression sous les deux pieds. Expire, même pression. 5. Pensez aux pieds. Et recule. Ichi. Même pression sous les deux pieds. Ni. Même pression.
Amène. Même pression. Et relâche tranquillement. Ça va? Bien. On se fait exactement la même chose et on va s'amuser pour une fois à le faire rapidement, hein, ce que fait Sensei de temps en temps. Simplement pour voir si ce qu'on a fait avant, au niveau de la sensation de comment avoir la pêche sans avoir de grandes amplitudes de mouvement, pourrait fonctionner sur ce Kata Sensei. Donc je vais y aller temps par temps, mais voilà, comme si j'étais sur une vitesse tout à fait normale, et ma respiration elle suit, ou plutôt ma respiration provoque mon mouvement, donc elle est juste un peu plus rapide. Hey. 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 Relâche, relâche, relâche. Et on s'habille tranquillement. Donc on devrait avoir le même type de sensation que quand on le fait lentement, sauf que ça se fait rapidement, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de la même façon plus de rythme respiratoire à la fin qu'au début, qu'on soit lentement, qu'on soit vite, puisqu'on respire tout le temps de la même façon. Voilà les enfants, des questions? Tout va bien? Alors si tout va bien, on s'arrête avec un petit morceau. Oui? Non? Non, c'était pour dire que je trouvais ça bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, on y va. C'est bête. Hey! So. Et merci tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt. Ça va?